Salut tout le monde, ici TechnoGame. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de la Xbox One. Une vidéo que, dans le fond, j'en ai fait ma dernière vidéo sur Xbox One de la nouvelle interface Xbox de Microsoft qui sort en avril. Il y a quelques trucs de différents sur la nouvelle mise à jour. Premièrement, on a un nouveau guide Xbox qui est complètement repensé, si on veut. La mise à jour en général a quelques changements, mais Microsoft ont enlevé aussi des fonctionnalités. Comme par exemple, si vous voyez juste ici, l'écran d'accueil, on n'a plus l'espèce de miniature qu'on avait avant sur l'aperçu de la dernière application active sur Xbox. Donc, ça, c'est un peu chiant, si je peux dire ça comme ça. J'aurais aimé ça la garder, moi, personnellement, parce que j'aimais ça avoir, avec l'ancienne interface Xbox, une miniature sur la dernière application euh, qu'on avait de actif sur la console. Donc, ça, c'est pas le plus beau changement au monde, mais bon. C'est là, on doit faire avec. Je sais pas si Microsoft, c'est sûr que ça, c'est une bêta, c'est considéré comme une bêta, la celle que j'ai en ce moment, la version Xbox que j'ai en ce moment est considérée comme une bêta. Donc, je sais pas s'ils vont faire un changement là-dessus. D'après moi, c'est cette interface-là qu'on va avoir pendant un sacré bout de temps. Donc, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est ancien, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme nouveauté? La plus grande nouveauté sur la nouvelle interface Xbox, Microsoft se sont concentrés vraiment sur la performance, la rapidité de la console. Ça fait quand même un bon 1 an, ça fait depuis le 3 dernier que Microsoft en parle de cette nouvelle mise à jour-là. On avait déjà un aperçu dans le temps qu'ils ont lancé Windows 10 et Xbox ensemble, dans le fond, quand Microsoft ont, ont lancé leur nouveauté de Xbox sous Windows 10. Donc, on avait cet accueil-là. Donc, à travers ça, on avait comme d'autres versions de l'interface Xbox en développement, le temps qu'ils développent vraiment celle qui est juste ici officielle. Donc, à travers ça, qu'est-ce qui nous apporte cette nouveauté-là? Premièrement, ici, ça, c'est l'accueil. OK, on a Home, on a Community. Dans le fond, tout ce qui est communauté, ça veut dire YouTube, toutes les personnes qui se rajoutent entre amis et toutes les activités. Ça veut dire succès, extrait de jeu, capture d'écran de tous les joueurs sur Xbox. Il y a même Twitch là-dessus. Communauté, ça ne change pas pour cette version-là. Pour ceux qui utilisaient cette fonctionnalité-là. Sinon, on a le One Guide, que ça, c'est tout ce qui est télévisé, tout ce qui est télévision, séries télévisées, toutes les applications de diffusion de films ou émissions, bref, peu importe, ça, c'est le One Guide. Ça va là-dedans, OK? Ça va tout dans cette... Puis même le One Guide, ça change pas. Le Live TV, ça veut dire que si vous avez une console décodeur HD pour la télévision, ça rentre là-dedans aussi. Par la suite, on a le Store. Dans le fond, ça, pour les 3 onglets qui est ici, il y a 0 changement. Okay? Ça reste pareil. Depuis l'ancienne interface, ça reste identique. Il n'y a pas autre changement. Donc, pour les 3 onglets qui est... l'interface, elle est légèrement lente en ce moment. Bon, OK. Pour qu'est-ce qui est de les 3 onglets ici, je ne passerai pas 3 heures à vous expliquer chaque petit détail. Pour vrai, il n'y a rien qui change. OK? Si vous avez déjà l'interface Xbox et que vous êtes un peu perdu, sérieusement, ici, là, essayez pas de creuser de la nouveauté. Il y a 0 nouveauté dans ces 3 onglets-là. OK? C'est pareil. Qu'est-ce qui change? C'est l'onglet Home et le guide Xbox. Mais ça, je vais vous y revenir un peu plus tard. On va commencer par l'onglet Home. Bon, premièrement, dernière application active juste ici dans cette section-là. Sinon, on a les 4 dernières applications qu'on a utilisées récemment. OK, comme moi, c'est ceux-là ici. Par la suite, on a My Game in App, tout ce qui est application et jeux ici. Sinon, on a les téléchargements actifs juste ici. De la publicité comme d'habitude. Sinon, on a tous les jeux gratuits à Gold qu'avant, il était ici et ensuite, il est rendu ici. Donc ça
pas fait de grands changements, mais bon, ça reste quand même au même emplacement. Sinon, on a toutes sortes d'autres publicités, donc ça ne change pas pour ce côté-là. OK? Sinon, on a les pins, qui sont les épingles, dans le fond, qui sont... ça non plus, ça n'a pas changé. Le plus gros changement, c'est le guide Xbox. Donc, comment ça fonctionne le guide Xbox? Par exemple, je vais lancer un jeu, OK? Et même si je reviens à l'interface Xbox, ça veut dire ça ici, Home. OK, ça, le guide Xbox, il y a quelques petits changements. Et si vous avez vu mon ancienne vidéo que j'ai enregistrée, dans le fond, sur le lancement de la nouvelle interface Xbox, vous avez sûrement vu qu'il vous explique légèrement les boutons, comment ça fonctionne. Donc, pour ce côté-là, pour le guide Xbox, comment ça fonctionne, c'est en appuyant tout simplement une fois sur le X de la manette, le gros X éclairant, OK? Et vous allez avoir ça ici. Le guide Xbox, la seule chose qui est nouveau sur le guide Xbox, c'est justement ici, OK? L'espèce d'accueil comme ça. Sinon, on a un onglet diffusion. Je vais commencer par ça ici, OK? Cette section-là. Cette section-là, si vous avez vu, j'ai Home. Dans le fond, c'est Accueil. Excusez, ma console est en anglais. Peu importe où est-ce que je suis sur la Xbox, je peux juste faire un tap sur le... En fait, comme qu'ils disent dans la vidéo, un tap sur le X, double A, je pèse une fois sur A, j'appuie une seconde fois sur A et je reviens à l'accueil Xbox. Ça, c'est peu importe où est-ce que je suis dans la Xbox, je fais ça et ça me revient à l'interface. Par la suite, j'ai encore une fois les jeux et applications, le store et toutes les applications récemment utilisées, les jeux à gold gratuits ou en rabais, et j'ai toutes les épingles. Donc, qu'est-ce qui est quand même assez intéressant de ce côté-là, c'est que peu importe dans quel jeu que je suis, si je veux revenir à l'accueil Xbox, je fais juste appuyer une fois sur le X, double A, et je reviens à l'accueil Xbox. Donc ça, qu'est-ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est la rapidité de la console. OK, je vais lancer un jeu. Là, j'ai oublié de désactiver les notifs. Là, je vais juste aller les désactiver parce que sérieux, les notifications, un peu là, ici. Il y a une chose en parlant de notifications, il y a une chose que Xbox ont oublié d'ajouter, c'est plus de fonctionnalités au niveau du guide. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire là-dedans. Là, mes notifs sont où? Ah, notifs, bon. J'avais désactivé les notifs. Bon, OK. Donc, vous avez vu la vitesse de la transition entre applications, comment c'était rapide. Donc, si je fais A, et voilà, comme ça. Regardez ça comment c'est rapide. OK? C'est débile. C'est super rapide. Donc, si je reviens sur le guide d'Xbox, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que par exemple, j'appuie sur un jeu ici comme ça. Vous avez vu plus d'options. More options. Je peux appuyer sur Start, sur l'espèce de menu, le bouton menu, et j'ai le menu juste ici. Donc ça, c'est tout nouveau. Peu importe peu importe où est-ce que je suis dans la console, aussitôt que j'ai accès au guide Xbox comme ceci, j'ai accès à plus d'options sur chaque application récemment lancée. Même sur ceux-là, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. J'ai accès au menu partout où est-ce que je vais. Donc ça, c'est super intéressant, sérieusement. J'ai accès à... Je peux même, je viens de remarquer ça, je peux même déplacer les épingles. Donc ça, c'est quand même assez le fun. Je peux décider partout où est-ce que je veux placer les épingles. Donc, j'imagine que vu que je les ai déplacées ici, si je m'en viens dans mes épingles plus bas, ça s'est déplacé. Effectivement, ça s'est déplacé. Donc, qu'est-ce qui est agréable? C'est le fait d'apporter l'interface Xbox sous deux dimensions. Cette dimension-là et la dimension version plus, on pourrait dire, mobile. Donc ça, c'est quand même assez le fun. Peu importe dans quel jeu que je suis, je peux revenir ici et venir regarder mes trucs sur l'accueil du guide. Donc, par la suite, broadcast ici, ça c'est la diffusion en direct. Pour le moment, il y a juste Beam. Parce que Microsoft, ça, Beam, je ne le connaissais pas avant.
Mais ça, c'est Microsoft qui ont introduit Beam. C'est une espèce de site de diffusion un peu comme Xbox, un peu comme Twitch, je veux dire. C'est le même principe. C'est de la diffusion en continu. Pareil comme Twitch, c'est juste que Microsoft ils ont priorisé Beam dans leur console. Pourquoi Beam? Parce que justement, Beam, c'est une option dans Windows 10. Donc, si on veut diffuser à partir de Windows 10 rapidement, un peu comme la Xbox, Beam, c'est une option. Donc, ça, c'est la prochaine mise à jour dans Windows 10 qui s'en vient pour tout ce qui est fonctionnalité Xbox. Ça, c'est la prochaine qui arrive. Je vais faire aussi une vidéo là-dessus sur Windows 10, la Creativity Update qu'ils appellent. C'est tout ce qui est, dans le fond, c'est ça. C'est une nouvelle mise à jour de Windows 10 qui est concentrée sur tout ce qui est les lunettes VR, Virtual Reality, et toutes les nouveautés au niveau Xbox. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qui est un peu dommage de Microsoft, c'est qu'ils priorisent juste un broadcast qui est Beam. J'aurais aimé ça avoir au moins Twitch comme deuxième option dans cette fonctionnalité-là. Twitch, est-ce qu'il est disparu de. Oups, est-ce que Twitch est disparu de la console? Non. Twitch, il est toujours là. C'est juste que Beam est comme. C'est comme une fonctionnalité par défaut pour diffuser avec la console. Bref. Par la suite, on a les options. Ça, les options, j'aurais apporté plus de trucs ici. Là, on a juste le micro de la Kinect. Ce que j'aurais apporté, moi, en plus, ça serait activer, désactiver les notifs. Ça, j'aurais aimé ça, avoir l'option ici. Sinon, tout ce qui est au niveau du chat, tout ce qui est... tu sais, même si, par exemple, j'ai mon adapteur de connecté sur la manette, j'aurais aimé avoir quand même les options dans les settings. Tu sais, avoir des options permanentes. Comme là, en ce moment, on a juste la Kinect comme option. Ça serait le fun d'avoir un peu plus d'options que ça dans les settings. Juste des petites options rapides qui est super pratique, comme par exemple les gens qui font gros de la diffusion ou qui font gros des vidéos sur YouTube, etc. Ce serait le fun d'avoir une petite option rapide, désactiver les notifs et réactiver une fois que notre enregistrement est terminé, exemple. Donc ça, Microsoft, si jamais vous tombez sur cette vidéo-là, ça serait le fun d'avoir une option comme ça. C'est sûr que je peux lâcher un feedback à Microsoft, ce qui est totalement correct aussi, mais c'est sûr que, bon, si Microsoft pouvait nous apporter ça à un moment donné dans les prochaines mises à jour à venir, ce serait intéressant. Bref, assez le placotage. En gros, le guide Xbox ne change pas énormément pour le restant à venir, comme par exemple les amis, ça reste identique, ça reste pareil, il n'y a rien qui a changé là-dessus. Sinon, les groupes d'amis, c'est pareil, ça reste pareil. Il n'y a rien qui change. Sinon, il y a les achievements, qu'est-ce qui est succès, je veux dire. Je peux activer les achievement tracker qu'ils appellent. Ça, c'est dans le fond, Achievement Tracker, ils vont me suivre dans ma progression de jeu et je vais pouvoir. Ça, je ne l'ai pas vraiment expérimenté honnêtement. Je vais pouvoir. Ah, ok, oui, c'est ça. Dans le fond, je vais l'avoir en miniature dans le bas de mon écran. Je peux même ajuster la transparence de ma barre de notif. Pas de ma barre de notif, mais de ma barre de succès. Au fait, je peux dire je la veux là ou je la veux ici, je la veux ici, je la veux là. Peu importe, je peux décider à quelle place que je la veux et ça va me suivre toute ma progression de jeu, peu importe dans quel jeu que je m'en vais, ok? Je peux décider, bon ben là, moi je vais avoir 5 lignes, je veux tout savoir mes succès à déverrouiller. Donc si je fais Done et que je viens ici, et voilà, j'ai tous mes succès ici. Donc à chaque fois je vais comme avancer dans ma progression de jeu, je vais les avoir ici. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour les ceux qui sont énormément actifs sur les succès. Sinon, Switch to Game Score Leaderboard. Ok, ça c'est... je me rappelle plus si on avait cette option-là dans l'ancienne interface. Ça, c'est dans le fond, je vais juste cliquer dessus et je vais aller dans tout ce qui est les succès en général de tous mes amis. Ok, ça, c'est tous mes amis. Les succès de mes amis dans Forza. Juste dans Forza? Ouais, je pense que c'est juste dans Forza. Ouais, ça a plus de logique. Par la suite, OK, en plein écran. Dans le fond, voir tout ça ici en plein écran.
Sinon, si je reviens... Non, pas ça, pas ça, pas ça. Je veux éviter d'utiliser Forza. Attends, là, je vais... Non, ça. Bon. Je veux éviter les copyrights parce que je sais que Forza, ils utilisent des vrais tunes copyright et tout, là, donc je vais éviter ça. Par la suite, sinon, pour les groupes d'amis, il n'y a rien qui change. Les achievements, je vous ai montré la nouveauté. Ça, je vais la désactiver parce que je vais la configurer plus tard. Parce que je trouve ça quand même assez pratique d'avoir une barre de succès sur le coin de l'écran, mais ça peut énerver certaines personnes pour les ceux qui peuvent avoir l'œil attiré vers ça tout le temps et tout. Bref. Les messages, il n'y a rien qui change. Les messages, ça change pas. Okay, les emojis, ça fait une éternité que c'est rentré sur Xbox. Sinon, en général, on peut faire des groupes. À Star, un peu comme sur Facebook, on peut faire des groupes de personnes qui envoient plein de messages sur Xbox. Ça, pour vrai, honnêtement, je suis dans un groupe et je le savais pas. Je suis pas vraiment quelqu'un qui va utiliser ça énorme, les messages sur Xbox One. Qu'est-ce qui est nouveau aussi sur Xbox, c'est dans les accessibilités de la Xbox au niveau des manettes. C'est nouveau sur Xbox, je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment eu l'occasion de bien le tester. Oui, je l'ai testé un peu, là, mais c'était rapide. Là, j'ai pas vraiment joué avec un de mes amis et essayé le fameux copilote. Copilote, ça c'est nouveau. C'est complètement nouveau. Quand on l'active, si je maintiens mon X, là, il est pas là, mais normalement, il y a une option là, il faudrait que je l'active par contre. Exemple, que j'active le copilote. C'est légèrement long. Microsoft, qu'est-ce qui est assez agréable ces temps-ci, c'est que là, enfin, avec la bêta de la nouvelle mise à jour qui arrive dans bientôt, ils ont enfin réussi à optimiser le plus possible la nouvelle interface Xbox. Donc, quand on vient pour utiliser l'interface Xbox, le nouveau dashboard d'Xbox, c'est beaucoup plus rapide qu'avant, sérieusement. Le copilote, à quoi ça ressemble? C'est carrément, j'assigne une manette au niveau copilote et lorsque je vais jouer à un jeu, c'est toi ma manette à vide? Non? Ok. Lorsque je vais jouer à un jeu qui est, exemple, single player, un peu comme Forza. Ben non, en fait, ouais. Single player, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est à part le Xbox Live, on peut pas jouer en split screen. Un peu comme en écran partagé, je veux dire, un peu comme sur Call of Duty ou autres jeux de ce style-là. Qu'est-ce qui est le fun de copilote, c'est que je peux assigner une manette avec mon joueur single player que j'ai en ce moment. Là, c'est long, ça, là. Je sais pas pourquoi c'est long de même. Là. On s'entend que c'est une bêta aussi. Là. Fait que, bon. Bref, le copilote, c'est à ça que ça ressemble. C'est carrément, on assigne une seconde manette sur le même joueur que le premier player. Donc, lorsque je vais jouer, si, exemple, j'ai un de mes amis qui peut appuyer sur un bouton quelconque ou whatever, tu sais, dans le fond, on peut être deux sur le même personnage. Exemple, je vais jouer à GTA et je veux que mon ami chez moi utilise une autre manette et jouer avec moi à GTA. Bon, il n'y aura pas de deuxième personnage qui va apparaître dans GTA pour pouvoir jouer en écran scintisé et tout le kit. Non, 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 non. C'est carrément deux manettes sur le même personnage. Ok, là, j'aurais aimé ça comme vous le montrez un peu, mais on dirait que cette fonction-là ne marche pas. Bref, je vous invite fortement à aller voir mon autre vidéo que j'ai enregistrée hier sur la Xbox One, le lancement de la nouvelle interface. La vidéo est en anglais parce que justement ma console est en anglais, donc le narrateur qui explique comment ils ont apporté la nouvelle interface, c'est en anglais. Je vous invite fortement pour les trucs que je ne peux pas vous montrer live là. Je vous invite fortement à aller voir ça à mon autre vidéo. Donc, c'était une vidéo sur la nouvelle interface Xbox. Honnêtement, moi, je l'adore. Oui, je viens de voir quelque chose. Vous voyez en haut, est-ce que c'est écrit Press for Game DVR? Ça, c'est une nouvelle fonction. Okay, c'est exemple, vous voulez faire un extrait de jeu ou une capture d'écran. Vous pouvez tout simplement faire ça. Okay, dans le fond, vous appuyez une fois sur le guide Xbox et vous appuyez sur les deux carrés un peu jumelés ensemble, là, comme si on veut. Et vous allez pouvoir, là, c'est parce que j'ai pas le. Attendez, il faudrait que je relance Forza.
Bon, exemple que je reviens ici. Vous voyez ici, là, j'ai screenshot, record that, ça veut dire faire un extrait de jeu, ou game DVR. Game DVR, ça veut dire qu'avant de faire mon extrait de jeu, je peux venir appuyer sur mes deux carrés ici et décider tout simplement commence un enregistrement live là. Donc, en ce moment, j'enregistre. Je reviens ici, n'importe quand, je peux faire stop ou cancel. Là, je vais canceller parce que ça me donne rien. Hein, ça me donne vraiment rien de faire ça. Ou je peux faire un enregistrement rapide. Ça veut dire 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Donc ça, je peux carrément avoir des préconfigurations d'enregistrement plus longues. Lorsque je suis dans un jeu comme ça, ok, je peux dire en tout temps, Hey Cortana, Wither. Phil Wither. Bref, ça va faire une espèce de recherche. Et voilà, vous voyez, c'est juste ça que je voulais. Je m'en foutais de la commande vocale qui allait sortir, c'est juste ça que je voulais. Oui, c'est beau, j'ai compris. Ouais, c'est dans le fond, qu'est-ce qui est un peu compliqué chez moi, c'est le fait que j'ai activé Cortana sur mon PC, ben en fait sur mes deux PC, plus sur ma Xbox. Donc si je dis Hey Cortana, toutes mes devices comprennent ma commande. Donc ça, c'est quand même assez fucké. Hein. Vous savez, avant, pour la commande vocale, il fallait ancrer Cortana. Dans le fond, Cortana se ancrait en demi-écran, comme un peu comme ça, mais elle se ancrait complètement et on perdait un peu de grosseur dans le jeu. Dans le fond, ça faisait la moitié. Bref, pour ceux qui connaissent l'ancienne interface Xbox, vous savez de quoi je parle. Donc, vous voyez que Cortana, maintenant, elle est rendue différente. Donc, je peux complètement avoir un autre accueil de Cortana. OK? Je peux faire une recherche rapide comme ceci. Là, je vais débarquer de là. Qu'est-ce que je trouve mal commode un peu? Ben, en fait, d'un sens, c'est mal commode, d'un autre sens, c'est pas si pire. Dans le fond, si. OK. Vous voyez, Cortana, elle attend juste que je lui parle. OK? Elle reste comme en espèce d'écran pop-out de Forza. C'est quand même assez le fun, ce côté-là. Donc, ça prend pas tout l'écran. J'ai quand même encore le jeu en fond d'écran. Donc, ça, pour vrai, ce côté-là, j'adore ça. Mais, je l'ai juste si j'ai mon curseur sur le micro. Si je veux aller écrire du message dans Cortana, regardez, je perds tout mon background puis je tombe avec un écran noir. Donc ça, je suis pas fanatique de ça. Il y a sûrement une raison pourquoi que Microsoft ont apporté ça de cette façon-là. C'est sûr que si j'active le clavier, bon, je perds la moitié de mon écran et c'est juste un fond noir. Mais j'aurais aimé quand même garder le fond de mon Forza, le fond de ma Lamborghini pendant que j'écris mon mot sur Cortana. Donc, bref, peu importe. Pour les commandes vocales, Cortana, ça ne change pas. Okay? Pour les commandes vocales, vous pouvez aller dans le Notebook, qui est ça ici, si ça vient qui apparaît un jour. Bon, About Me, toutes les commandes vocales qui est accessible avec Cortana ici. Vous voyez, là, j'en utilise même pas. En fait, qu'est-ce que j'utilise le plus, parce que ça, c'est la commande vocale la plus facile à utiliser, c'est la météo qui est Weather, juste ici. J'ai jamais essayé d'en créer une application, je vais l'essayer maintenant. Je sais pas si on a encore l'option de ancrer des apps sur la nouvelle interface Xbox. Et non, je ne vois pas comment je peux ancrer une applique. Et si on ne peut pas ancrer d'application, pour vrai Microsoft, pourquoi? Pourquoi que je ne peux pas ancrer des apps? Bon, ok. D'un sens, j'avoue que leur ancienne interface Xbox, on pouvait quand même ancrer des applications, mais ça ralentissait la Xbox. Mais vous n'avez même pas idée à quel point ça ralentissait la Xbox. Mais par contre, j'aimais le concept de pouvoir exécuter deux applications à la fois sur Xbox. S'ils l'ont enlevé, bon, merci Microsoft pour le bogage de moins. En fait, c'est ça. Dans le fond, s'ils l'ont enlevé, c'est parce que justement, ils ont découvert que, bon, ancrer des applications, c'était beaucoup trop demandant pour le processeur de la console. Donc, ils ont décidé d'enlever cette fonctionnalité-là. Ce qui est totalement correct aussi, mais tout en
tout en optimisant la nouvelle interface Xbox. Moi, je me dis personnellement, pourquoi enlever cette fonctionnalité-là quand que la Xbox est déjà bien optimisée comme ça? Donc, techniquement, on devrait pouvoir quand même ancrer des applications. Ça fait le tour de ma vidéo. Je vous invite fortement à liker, commenter, surtout commenter dans ma section des commentaires tout ce que vous avez comme question. Là, j'avoue que j'ai été comme un bon mois à plus faire de vidéos. Je suis pas parti de YouTube, mais pas du tout. C'est juste que là, j'ai une vie pas mal plus active à l'extérieur de YouTube, donc j'essaie de me trouver un mini-temps pour faire au moins une vidéo. Donc, c'est pas mort ma chaîne YouTube. Je vais en publier. Je vais continuer à en publier quand même. Je vous invite fortement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager cette vidéo pour les prochaines vidéos à venir. Sur ce, c'est TechnoGame et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!